Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Attention, attention l'équipe, on se prépare pour une nouvelle prise. Eh oui, toujours. Notre 44e prise. Oui, 4ème, hein, on va quand même dire pour la nouvelle formule. Ah, toujours. je suis désolé, sur le clap, il y a marqué 44. Tenons-nous-en au clap, hein, parce que c'est vrai que justement, les 5 mots qui nous intéressent pour ce nouveau concept, c'est ces mots donc, qui sont prononcés sur le tournage d'un film. Avant chaque prise, justement. Exactement. Et donc, qui annonce que tout le monde va devoir faire silence. Silence, c'est ça. Puis lancer le moteur de la caméra. Et puis enfin, le ça tourne. Parce que le son aussi doit être lancé. Enfin, nous parlions du clap. Et donc l'annonce. Pour finir, enfin, avec L'action. Alors bon, rappelons très vite, hein, les grosses sorties jusqu'aux sorties les plus Confidentielles, confidentielles, sauf pour le Action, qui lui a un statut de film que nous vous recommandons. Avec la section bonus, hein, on finit toujours avec ça pour les coupés. les films coupés. Très bien, alors on commence avec les sorties donc, du 23 octobre, hein, bien entendu. Avec... Silence. Et oui, Terminator Dark Fate. Je m'appelle Sarah Connor. Le 29 août 1997 devait être le jour du jugement dernier. Mon fils John et moi avons empêché ça et sauvé 3 milliards de vies. C'est suffisant comme CV à tes yeux ? De Tim Miller. Qui a réalisé Deadpool, et donc là il revient dans une franchise qui date, hein. C'est quand même le 6ème volet là qui nous intéresse. Et qui est donc produit par le réalisateur d'origine. Oui, James Cameron, hein. Et donc toujours avec en rôle principal Arnold Schwarzenegger, hein, qui reprend son rôle de T-800. T-800 pacifié. Qui a appris de Alors ses erreurs. pacifié, en est-on sûr ? Ou vaut-il mieux ne pacifier ? Ah oui, je vois bien. En tout cas, on sait jamais, un revirement est toujours possible. Et surtout, il y a toujours cette guerrière, hein, Sarah Connor, qui en a vu, hein, et qui va du coup lui faire face de nouveau. Alors lui faire face non, parce qu'il sera peut-être même la solution justement, celui qui aidera au dénouement, parce que, rappelons-le, il y a un rêve neuf, voilà. C'est une nouvelle génération de robots tueurs, on va dire ça comme ça. Et qui est à nouveau venu dans le passé pour auxir une demoiselle protégée par une super soldat améliorée aux côtés donc de Sarah Connor qui va l'aider, donc ça c'est... Et moteur. Tu as raison. Avec Abominable. Je sais pas d'où tu viens. Alerte rouge. Il s'est échappé. Je veux récupérer mon Yeti. C'est là-bas ta maison ? Non, je rêve. De Jill Colton et Todd Wilderman. Alors la première, elle a réalisé Les Rebelles de la Forêt, et le second a réalisé Les Rebelles de la Forêt 2. Et il se retrouve donc sur ce projet Abominable. Voilà. Et donc là c'est l'histoire d'une jeune adolescente à Shanghai qui découvre sur le toit de son immeuble Yeti. C'est chose courante hein, finalement, hein, je crois que... On n'a pas conscience à quel point ils sont parmi nous. Et donc de là, elle va vouloir avec ses amis aider le Yeti à retrouver sa famille. Le Yeti qui s'appelle Everest. Et donc c'est pas un hasard si sa famille se trouve sur le toit du monde. Elle l'a déjà trouvé sur un toit, mais bon, c'était pas le bon. C'est pas le bon toit, là, il est un peu plus haut celui qu'il recherche. Et avec un méchant qui se dessine... Apparemment c'est un vieil homme qui désire ardemment récupérer ce Yeti, parce qu'il lui rappelle trait pour trait un Yeti que lui-même avait croisé lors de son enfance. Très bien. Et ça tourne avec les municipaux. Trop c'est trop. C'est beau tous ces municipaux. Il va falloir commencer à écrémer. Rien qu'à l'idée qu'ils vont virer du monde et qu'on fait rien. Rien réfléchi déjà. De Francis Ginibre et Éric Carrière, donc les Chevaliers du Fiel. Donc dans cette suite, effectivement, alors ils vont à leur rythme, hein, je crois. C'est leur sacerdoce. Et alors il semblerait qu'il y ait un écrémage hein, dans les effectifs et ils vont essayer de se battre hein, pour garder leur place au chaud, hein, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de responsabilités en fait. Et le peu qu'ils ont, apparemment, ne sont pas forcément très bien tenus. Tout à fait. Ça va être un peu la révolte, les gilets jaunes, les gilets municipaux. Bon, ça promet un petit moment de rigolade. Maintenant, avec l'annonce. So we missed you. There's always someone on your back, isn't there? Come on, we've got time to make up, let's go. I'd rather work on my own now and be my own boss. Let's just get a few things straight at the start, though, shall we? Ken Loach. Ce film-là a été présenté aussi au Festival de Cannes, je dis aussi parce que... C'est un des rares à avoir été double palmé. Tout à fait. Avec Le Vent se lève et moi, Daniel Blake. Donc il est toujours très présent dans le paysage cannois, ça c'est certain, mais mondial aussi, bien entendu. Et là, donc c'est l'histoire d'une famille hein, qui essaie de mener comme elle peut sa barque. Le prolétaire. Les deux parents ont du mal respectivement dans leur profession, et lui a l'idée de devenir chauffeur-livreur et de jouer sur l'essor de la technologie. Voilà. Mais cette technologie, ce nouveau monde qui
s'offre à eux, mais auquel ils n'ont pas été habitués, va peut-être Provoquer leur ruine, peut-être in fine. à la ruine, peut-être pas jusqu'à la ruine, Mais en mais tout cas poser des complications. Ouais, c'est vrai que. on reconnaît la patte sociale de Ken Loach. Absolument. Et puis on termine alors Avec le film que nous, personnellement, nous irions voir. Et donc pour Action hors norme. Pourquoi depuis 15 ans, les médecins, les hôpitaux m'appellent tous les jours sur mon portable pour savoir si on peut accueillir encore d'autres enfants? Tu prends trop de mots, puis tu dépenses trop d'argent, ça devient trop gros. Nous, c'est à vous qu'on se raccroche. De Eric Toledano Et Olivier Nakache. Olivier Nakache qui est le frère de Géraldine Nakache. Oui, dont on parlait récemment en plus. Ah oui, il y a quelques émissions de cela. J'irai où tu iras, c'était le film. Et donc toujours ce binôme qui commence à avoir fait ses preuves, hein, parce Ah ouais, que ils sont toujours collaborés. Et d'ailleurs, là, il s'agit de leur 7e film. Et donc là, il nous parle de deux éducateurs. joués par Vincent Cassel et Reda Kateb, Tout à fait. Et donc ils s'occupent d'enfants autistes, hein, principalement. ou en marge de la société. Et eux vont un peu, c'est ça, faire tout dans leur possible pour les aider à se réinsérer déjà d'une part, mais à mieux vivre aussi leur handicap. Sachant que la bande-annonce nous ferait même comprendre que les deux héros se donnent encore plus qu'ils ne devraient. Ouais. Peut-être même à leurs risques et périls, ils s'investissent peut-être trop Face à une hiérarchie qui... face à une hiérarchie qui elle est beaucoup plus rigide Ouais. et qui ne voit pas d'un si bon œil leur bon cœur. Très bien, ben voilà, alors peut-être la section bonus quand même, hein, Ah, n'oublions les pas. coupés, Eh les oui, les coupés. coupés, avec Braqueur Poitiers, De Claude Schmitz, alors deux braqueurs hein, qui s'en prennent à un propriétaire d'un carrouage, qui s'ennuyait Eh et oui. qui accueille avec un grand plaisir ses visiteurs. qui vont tout piquer dans la caisse, hein, Et voilà. parallèlement, deux amis de ces braqueurs vont venir passer leurs vacances à Poitiers. Exactement. Et on poursuit avec Au bout du monde. De Kiyoshi Kurosawa, qui n'a pas de lien de parenté avec Akira, Donc Au bout du monde, ça nous parle d'une reporter qui va en Ouzbékistan. parce qu'elle veut y trouver sa voix. Et elle a bien tort, parce que sa voix, tout le monde sait que c'est en France. Sa voix, oui, effectivement. Elle a un rêve malgré tout, elle s'y cramponne, mais il se pourrait bien que ce reportage-là ne lui fournisse pas ce quoi elle aspire. Bon, très bien, voilà encore vraiment une semaine riche. Hein, Que de beaux films tout à fait intéressants. C'est ça. D'ailleurs, pour vous en convaincre, répétons-les. Ben absolument, donc on a commencé avec Silence, Terminator Dark Fate, de Tim Miller, puis nous avons poursuivi avec Moteur, Abominable, de Jill Colton, et Todd Wilderman, Saturne, avec Les Municipaux Trop c'est trop, de Francis Génibre, et Eric Carrière, donc Les Chevaliers du Fiel, absolument, et aussi Annonce, So We Missed You, de Ken Loach, et enfin Action, donc hors norme, de Eric Toledano, et Olivier Nakache. Donc voilà, vraiment une semaine forte en émotions qui vous attend. Alors, ruez-vous au cinéma. c'est ça, toujours Nous dans la voulons, discipline. nous voulons voir hein, les mais- salles exploser, en avoir d'ailleurs par-dessus le box-office. Ah bah, complètement, alors là, faites-vous plaisir. Et puis nous, de toute façon, on vous retrouve la semaine prochaine avec toujours le même plaisir. Ah, parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé.